Non, 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 il ne s'agissait pas de la scène du Christ perverti par les wokistes. Non, 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 il s'agissait du festin des dieux pour les JO en question. Et je n'ai donc pas compris, selon certains commentateurs sur les réseaux sociaux, qu'il s'agissait du festin des dieux de Bellini qui représentait les dieux gréco-romains qui festoyaient entre eux, bien sûr. Bon, alors donc je croyais, moi, être éveillé en vous prévenant que le wokisme envahissait la planète jusqu'à être représenté fièrement au JO, et je n'ai pas compris qu'en fait il ne s'agissait pas de tout cela, mais à culpa, hein, selon certains, et en réalité, eh bien, nous serions là dans une représentation artistique tout à fait légitime pour les JO. Il y a des personnes un peu rétrogrades, hein, comme je le dis, comme moi, comme le prêtre que vous allez entendre, qui, elles, ont vu ce que moi j'ai vu et ce que le monde entier a vu. Voilà. Bon, bah, chacun se fera son opinion. Chers frères, je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisé officiellement par les autorités, et spécialement la plus haute autorité de l'État, qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé, et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Parce qu'ils savent que les chrétiens réagissent peu ou pas du tout. Donc ce scandale, bien chers frères, je ne décris pas davantage, vous le savez mieux que moi, et vous êtes peut-être plus que moi encore outrés, parce que vous avez vu un spectacle devant lequel tant d'enfants étaient rivés. Ce qu'on nous a montré, eh bien, c'est l'esprit français qu'on veut transmettre aujourd'hui aux jeunes générations. Tout était là. Non, je voudrais simplement vous dire quelle doit être notre attitude à nous, chrétiens, qui avons été blessés par cette mascarade. D'abord, il faut faire attention que ces actes blasphématoires se multiplient aujourd'hui et de façon de plus en plus grave. Là, ce n'est pas simplement un média ou un personnage ou un humoriste qui s'est moqué de notre Seigneur, mais c'est l'État qui a entraîné la société française à faire cela aux yeux du monde en se donnant comme rôle de former le monde entier à briser les codes, comme ils disent. Le danger, mes bien chers frères, c'est qu'on finisse par s'habituer au blasphème, à force de l'entendre, et que, se multipliant, eh bien, notre indignation finisse par diminuer, par s'estomper. Il faut entretenir notre indignation. Faisons attention à la fausse compassion. Certes, il faut avoir la compassion du pécheur, mais il n'y a pas de compassion pour le péché. Nous sommes blessés en tant que chrétiens, indépendamment du reste. Officiellement, on a ridiculisé le christianisme en trempant ce qui fait la beauté de notre foi, la Sainte Eucharistie, dans l'ordure de ces drag queens, si on peut les appeler ainsi. Consolons-nous, mes bien chers frères, en sachant que Dieu fera justice.